La matière noire représente l'un des principaux problèmes de l'astrophysique moderne. À grande échelle, la matière de l'univers semble avoir un comportement différent de ceux qu'on s'attend à observer. Cela est visible au niveau des énormes galaxies spirales. Comme leur matière est concentrée au niveau de leur cœur, on s'attend à ce que les étoiles situées au plus proche du centre gravitent beaucoup plus vite que les étoiles situées en périphérie. Comme Mercure, qui fait le tour du Soleil en 88 jours, alors que Neptune en 165 ans. Pourtant, on n'observe pas ce phénomène. Il y a une différence relativement faible entre la vitesse de rotation des parties internes et externes de ces galaxies. C'est pour ceci qu'a été inventée la matière noire. En effet, si on considère que les galaxies sont beaucoup plus massives qu'elles nous apparaissent, alors leur rotation s'explique. L'univers serait donc composé en grande partie de matière invisible. 2023 s'annonce crucial sur le plan spatial. Les missions qu'on observe actuellement sont non seulement plus nombreuses, mais également plus ambitieuses. Au cours des 12 derniers mois, on a pu assister au déploiement de James Webb, qui est à ce jour le plus puissant télescope spatial, le décollage de Artemis 1, qui signifie le retour de l'homme sur la Lune, et l'assemblage d'une nouvelle station spatiale chinoise. Malgré la pause de l'activité de New Shepard et de Spaceship Two, 42 personnes sont allées dans l'espace. On sait déjà à quoi 2023 devait ressembler. SpaceX souhaitait faire plus de 100 tirs ainsi que la Chine. Il y a peut-être une chance qu'on dépasse les 200 tentatives de lancement annuelles, dont la liste de fusées est longue. Bien évidemment, il y a toujours les lanceurs lourds qu'on attend depuis quelques années, comme Ariane 6, Vulcan, New Glenn et bien sûr le Starship. Au Japon, le lanceur H3 devrait réaliser sa première mission dès février. 2023 devrait aussi nous réserver de très belles missions habitées. L'ISS et la nouvelle station spatiale chinoise seront occupées en permanence grâce au vol de Crew Dragon de SpaceX et de Soyuz pour les Russes. En plus de ça, on devrait observer deux missions exceptionnelles. L'une d'entre elles sera le premier vol habité du vaisseau de Boeing qui devrait avoir lieu en février à destination de l'ISS. La seconde se nomme Polaris Dawn. Cette mission privée devrait aller à environ 1500 km d'altitude, soit bien plus haut que n'importe qui depuis Apollo. Ça sera l'occasion de tester les nouvelles combinaisons spatiales de SpaceX et de réaliser des expériences de médecine spatiale. Après une année 2022 sans aucun vol de test pour le Starship de SpaceX, on peut espérer que ceux-ci reprendront en 2023, et l'on peut également espérer l'essai orbital que tout le monde attend. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Astronover, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, et surtout à lever les yeux au ciel.